suis un petit complexe, et oui j'ai peur, parce que je suis un céréal qui se fait manger par Nol et que je... Et il a envie de croquer la dent de Nol, yeah. À partir de cet instant, la liberté sera quelque chose de vivant et de transparent. Et sa demeure sera pour toujours le cœur de l'homme. Décréter qu'à partir de maintenant, la vérité est une valeur. Il est décrété qu'à partir de maintenant, la vie est une valeur. Il est décrété qu'à partir de cet instant, l'homme n'aura plus jamais besoin de douter de l'homme. Que l'homme aura confiance en l'homme, comme le palmier se confie au vent. Il est décrété que la plus grande souffrance a toujours été et sera toujours de ne pas pouvoir se donner d'amour à qui l'on aime. C'est la face A. Mais c'est pas la face A que je préfère. C'est pas grave. Quand tu veux. C'est bon. Ok, alors moi, quand on me parle de l'amour en premier, je pense à l'influence qu'ont eu mes parents sur ma vision de l'amour. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, mes parents ils cachaient pas mal leurs émotions, comme beaucoup de parents, je pense, de leur génération. Et quand je vois aujourd'hui que j'ai grandi, que j'ai vécu d'autres relations, je me dis, mais en fait, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, dans le sens où, bah, aujourd'hui, je me rends compte que mes parents ont pas mal caché leurs sentiments, alors qu'il fallait grave les montrer, et que ça aurait pu m'aider à mieux communiquer avec les gens, de manière générale, pas forcément que des amours, tu vois. Et après, ce qui est important aussi, enfin, je l'ai déjà dit, mais du coup, la communication, c'est fou, comme c'est important dans l'amour. Et même avec mes parents, genre avec mon père, on ne communique pas du tout. Il a une maladie qui prend beaucoup de place dans notre vie, moi, mes sœurs et ma mère. Et on a franchement beaucoup de tabous sur ça. Il commence à s'ouvrir, mais ça fait genre une dizaine d'années qu'il a cette maladie et c'est toujours compliqué d'en parler. Et du coup, ça nous rend triste, ça nous enferme dans des sentiments qu'on a envie d'exprimer, mais on ne peut pas parce qu'on n'a pas appris à le faire. Je pense qu'avec les autres relations que j'ai eues dans ma vie, même tes amis qui se confient sur ce qu'ils ont vécu, tu apprends par toi-même avec ta life, quoi. C'est pas que l'éducation. Moi, j'ai quand même appris, du coup, avec le temps, à exprimer à tout prix, même quand j'avais des relations où je sentais que j'étais friendzone, il fallait à tout prix que je sois honnête parce que sinon j'allais avoir des regrets. Et genre vraiment dans ma vie, je déteste avoir des regrets. Il faut absolument que je dise à tout prix, même si je sais que c'est baisé, tu vois. Dans chacune de mes relations où je savais que ça venait nulle part, j'allais quand même dire à la fille en question ce que je ressentais. Et à la fin, ça finissait pas toujours très bien. Du coup, ça faisait un peu mal à l'ego, mais au moins j'étais sûr que j'avais rien à regretter.
là, en ce moment, il y a une fille que j'aime bien et je pense que je vais lui dire que ce que je ressens, parce que sinon, ça va me bouffer. Parce que en plus, ça joue de ouf sur les sentiments. Genre, dès que ça se passe pas hyper bien avec elle, j'ai l'impression que tout ce qui va mal dans ma vie me revient dans la tronche. Et du coup, ça influe vachement sur mes sentiments. Mais ça me fait du mal, quoi. Mais comme on dit, il n'y a pas que moi qui le pense, mais l'homme est un animal social. Donc, dès que le social va pas bien, les sentiments ils te reviennent et du coup c'est tout brouillé là-dedans. Et donc c'est pour ça il faut absolument que je dise à cette personne que je l'aime bien, même si je sais que c'est pas réciproque. Au moins je pourrais tourner la page, quoi. Bah, quand j'étais plus jeune, je pensais que mes parents s'aimaient. Je le pense toujours, mais en fait c'est quelque chose. Je pense que c'est un amour qui a muté. Moi j'ai du mal à croire en l'amour éternel. Je pense qu'au bout d'un moment, tu te bases plus sur les fondations du passé, ce que tu as appris, vécu avec ton conjoint ou ta conjointe, ce que tu as construit, tu as fait des enfants, tu as eu une maison, tu as construit des trucs. Je pense pas qu'ils s'aiment comme ils s'aimaient au premier jour, mais il y a quelque chose de fusionnel où voilà, ils ont tellement partagé de trucs ensemble qu'ils sont encore ensemble alors que la plupart du temps, ils s'engueulent, ils sont pas... Ma mère est pas heureuse, mon père il dit rien, mais s'il dit rien c'est qu'il y a forcément un truc qui va pas. Et donc je me rends compte aujourd'hui que l'amour, même que promeut la société, genre via le mariage ou quoi, c'est un peu fake dans le sens où l'amour, c'est jamais le même sentiment de A à Z. Au début, tu peux être vraiment embarqué dans un truc de fou. Et puis après, ça s'arrête du jour au lendemain parce que, je sais pas, moi, tu rencontres quelqu'un d'autre ou alors t'as plus de sentiments ou voilà. Après, c'est ça qui est bien aussi en grandissant. T'apprends que les relations amoureuses, c'est pas la même chose suivant les personnes et avec qui t'es. C'est pas du tout les mêmes sentiments, c'est pas la même évolution. T'apprends pas les mêmes choses non plus avec telle ou telle personne. Et c'est ça qui est intéressant, mais du coup, il faut éviter de se voiler la face avec les relations qu'on nous dit parfaites via les films ou les séries, ou l'histoire d'amour trop mimi. Alors qu'en fait, la plupart du temps, ça fait quand même lâcher, ça finit toujours un peu mal. Que ce soit... Enfin, moi, mes grands-parents, par exemple, ils ont été ensemble depuis qu'ils ont 18 ans, et et ils sont restés ensemble toute leur vie. Et ma mamie le pleure encore aujourd'hui parce que il est décédé. Mais je trouve ça fou d'aimer quelqu'un sur autant de temps. Et pourtant, je pense que c'est pas le même amour de A à Z. Je pense que ça a muté, quoi. Donc ouais, c'est comme ça que ça a joué sur moi. Au début, je croyais que c'était un peu idyllique et qu'il fallait absolument que je trouve la femme de ma vie. Alors qu'en fait, il y en a, je pense, plusieurs. Faut pas non plus jeter toutes nos forces sur chercher une personne alors que tu peux apprendre plein de trucs via plein de personnes. Et que c'est pas la fin du monde si tu romps avec une ou plusieurs personnes, quoi. Moi, je suis quand même très... si je sors avec quelqu'un, je vais quand même être dans l'exclusivité. Parce que, je sais pas, je suis quand même, je pense, un peu jaloux. Et je sais pas si je serais assez mature pour accepter qu'il y ait plusieurs personnes dans le même couple. Après, j'accepte totalement le fait que les autres y arrivent, ça, tant mieux pour eux, tu vois. Il y a tellement de relations différentes. Moi, je suis peut-être pas dans le délire couple libre ou polyamoureux. Mais quand on est plus jeune, on le conçoit même pas du tout. Alors que... il y a plein de types de relations différentes. Moi, je suis quand même dans l'exclusivité. C'est pas grave si c'est pas l'amour fou, mais au moins un minimum d'affection, ouais. Parce que j'ai déjà essayé d'avoir une relation sans affection, plan cul, quoi. Et ça m'intéresse pas du tout. C'est pas intéressant. T'apprends moins qu'avec une personne avec qui tu partages des sentiments, quoi. Non, je pense qu'au début, t'es plus dans les sentiments, mais ça peut y avoir des côtés négatifs dans le sens où tu peux oublier tes potes. Quand tu réagis via ton cœur et tes émotions, généralement ça donne des choses qui sont pas franchement réfléchies ou pas matures. Mais au moins, t'as le cœur en feu, c'est trop ouf, t'es tout le temps heureux, c'est incroyable. Bon, je pense pas avoir été amoureux dans ma vie, mais de ce qu'on m'a décrit, c'était ça. T'apprends à gérer autrement ta relation jusqu'à la rupture où
jusqu'à la mort même pour certaines personnes, pour les très longs couples quoi. Mais non, je pense pas que ce soit grave, c'est juste... faut pas non plus se dire qu'une relation amoureuse, de A à Z, t'es amoureux tout le temps, sinon du coup tu te poses tout le temps des questions en mode mais est-ce que ça devrait être comme ça pour mes relations? Alors que non, c'est juste ça évolue, c'est pas grave. Ça roule en vibration. Le long des lignes blanches ou pointillées. Petite patte du chat se voit dans les rayons mêlant poussière soleil sur mon pare-brise. Petite patte du chat se voit dans les rayons mêlant poussière soleil sur mon pare-brise. La marque d'un baiser aussi. Non, bon, donc l'amour. L'amour, c'est quoi l'amour? C'est difficile en fait. Pour moi, l'amour, c'est 1000 choses en fait. L'amour qui donne des papillons dans le ventre. Ça, c'est l'amour où tu penses à quelqu'un et puis on est tout chamboulé à l'idée de cette personne. Ça, c'est l'amour, le grand amour, avec la sensation de la peau de l'autre sur sa peau. Ça, c'est un amour sensuel. C'est une sensation qu'on retrouve dans le côté, dans l'expression tomber en amour, qui est une expression qu'on utilise au Québec, mais qui est en fait un anglicisme, hein, c'est falling in love. Et je trouve ça superbe de dire je tombe en amour, je suis tombée en amour. Il y a quelque chose où on n'a pas le contrôle. C'est où on subit en fait quelque chose de très plein de, enfin, qui vient chercher tous les sens en fait de notre être lorsqu'on est attiré vers quelqu'un d'autre. Ça arrive aussi qu'on dise qu'on est en amour ou qu'on est tombé en amour pour un lieu, ou pour un livre, ou pour un événement, enfin, ou un artiste. Et parce qu'on est complètement en phase avec le lieu ou l'art. C'est plus de personne à personne, mais c'est quelque chose de très émotionnel, qui vient te chercher quand même très à l'intérieur de toi et qui vient chercher des sensations que des fois on ne soupçonne même pas. J'ai pris l'habitude d'associer amour à être en amour, parce que je trouve ça beau. Mais amour, c'est pas simplement être amoureux, ou c'est pas seulement associé au sexe en fait. On peut être en amour avec des amis, il y a des choses, il y a une expression qui dit un ami te connaît bien et t'aime malgré tout. Tu vois, donc ça veut dire quand on est en amour ou quand on aime quelqu'un, parce qu'on décline le amour dans le verbe aimer, quand on aime quelqu'un, on l'aime entièrement, donc avec tous les défauts, surtout les défauts presque.
enfin pas surtout, mais en tout cas, on aime les gens au-delà des défauts. Je vais avoir des amis pour qui le sentiment que j'ai pour eux, c'est un vrai amour, aussi fort que si on avait grandi ensemble ou parce on a partagé des moments extraordinaires ensemble, des moments très simples, des moments de confort, en fait, de confort amical. Et il y a des gens comme ça, je les considère comme ma famille. Et c'est aussi derrière cet amour-là, il y a la simplicité d'être. Et c'est des gens qu'on aime pour la vie. Enfin, il y a quelque chose de puissant, hein, c'est vrai, dans le mot amour. Et puis on peut avoir plusieurs amours dans une vie, ou même, je dirais même plusieurs amours en même temps. Alors, plusieurs amours dans une vie, on l'accepte assez généralement. La vie est longue, on grandit, on rencontre des nouvelles personnes, on se découvre avec ces nouvelles personnes, et c'est aussi pour ça qu'on les aime. C'est ça aussi l'amour, c'est de grandir avec les autres. Mais ça arrive aussi qu'on puisse être en amour avec plusieurs personnes en même temps. Alors, il faut rester intègre là-dedans, il faut pas risquer de blesser les gens qu'on aime, parce que y a des gens qui ne comprennent pas qu'on puisse aimer deux personnes en même temps. Il y a le souci de la fidélité derrière ça. Mais c'est pas fidélité c'est pas forcément être infidèle que d'aimer deux personnes en même temps, parce qu'on les aime pas, on les aime différemment. Et donc c'est plus des amours complémentaires et c'est pas des amours adultères. Moi, ça m'est arrivé d'aimer plusieurs personnes en même temps. Et c'était alors je l'exprimais pas forcément clairement vis-à-vis de mes deux amours, pour ne pas risquer de les blesser. Ah oui, bah oui. mais j'avais pas l'impression d'être infidèle, hein. C'est juste que c'était différent. Je vais citer un auteur très célèbre qui s'appelle Blaise Cendrars, et qui dit quand tu aimes, il faut partir. Et en fait, quand tu aimes, il faut aussi laisser partir. Il faut laisser une liberté, en fait. Alors c'est difficile à mettre en place ou à négocier. Je ne sais pas si on peut dire négocier, le terme n'est pas juste, mais ouais, dans l'amour, moi je trouve que c'est ça, il faut qu'on ait cette liberté de continuer à exister en tant qu'une entité, et pas je conçois pas l'amour d'une manière fusionnelle, en fait. En amour, c'est être soi-même, être bien avec l'autre, avoir l'impression de grandir, de découvrir des choses avec quelqu'un d'autre, de se réaliser, mais pas forcément, surtout pas se refermer. Toujours rester en éveil et toujours garder cette liberté. Alors bon, cette liberté, des fois, elle a un prix, hein, parce que du coup, il y a des moments où on a tellement besoin de cette liberté qu'on se retrouve seul. Mais bon, c'est aussi précieux. Voilà, l'amour libre, t'as presque envie de dire ça, mais c'est pas ça non plus, c'est pas... hippie. Non, c'est pas ça non plus, c'est beaucoup d'attention, beaucoup de considération, c'est de la douceur, l'amour.
Il y a des gens qui diront que l'amour, les gens qui, dans des couples qui se font des scènes à tout casser, quand on leur demande si mais vraiment vous êtes en amour, ils disent mais oui, c'est comme ça que nous on exprime notre amour. Il y a des gens comme ça. Moi non, moi je ne conçois pas l'amour comme ça. Être en amour, c'est aussi être, je disais tout à l'heure le confort, c'est aussi la sécurité, mais dans le bon sens du terme, quoi. On se sent en sécurité avec, mais dans le sens où on se pose pas de questions. Encore une fois, on n'a pas de doute. Et puis on peut ne pas voir une personne pendant 3 ou 4 jours, ne pas échanger. Alors là, c'est très difficile maintenant avec le mode de communication. Il y a un excès de communication, on est toujours en veille d'un message de l'autre, ou alors justement quand on est en amour, on a tellement envie d'avoir des nouvelles ou d'être avec l'autre, on va passer notre temps à s'envoyer des petits messages, et puis ça n'a plus de sens. Il faut aussi continuer à exister, à vivre, et j'ai eu une relation à un moment donné avec quelqu'un qui n'avait pas de téléphone portable, et il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'était presque, on pouvait dire qu'il était presque un dinosaure, parce que le seul moyen de communiquer avec lui c'était un téléphone accroché à son mur. Mais et en même temps, je trouvais ça superbe au final, parce que on se donnait rendez-vous pour dans 4 jours, à tel endroit, telle heure, et puis 4 jours plus tard, on se retrouvait à tel endroit, à l'heure convenue, sans s'être reparlé pendant ce temps-là. Moi, ça m'allait bien. Je pense que certaines personnes auraient eu du mal à vivre avec ça, mais moi, je trouvais ça très, très doux, en fait. De ne pas être toujours en train... Bon, alors, t'es sûr, on se retrouve à telle heure, et là, là, je suis en route, là. Bon, là, je suis dans le trafic. Enfin, il y a plein de choses qui font que on est bousculé. Enfin, le mode de communication actuel rend la relation différente. Mais là, je sors un peu du thème de l'amour, mais bon, voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire sur l'amour. Un pot pourri. Bon, il s'est passé ce qui devait se passer. Et en partant si loin, je pouvais pas m'attendre à autre chose. Parfois, je me demande comment on a pu en arriver là. Et puis tout me semble si froid ici, que ce soit les grands murs en ferraille, les vitres qui me rappellent à quel point je suis loin de tout. Tout ça est tellement absurde. Actuellement, mes heures sont probablement déjà comptées. J'ai dit que ça me ferait du bien d'arriver, je sais pas, revivre des choses normales. Faire les courses, regarder le ciel bleu, jouer du piano en échangeant quelques notes avec Sofiane. À chaque fois que de belles choses arrivent dans ma vie, une partie de moi est terrifiée. Non pas que le bonheur me fasse peur, c'est simplement que ce que je vis me manque déjà. À chaque fois que de belles choses arrivent dans ma vie, une partie de moi est terrifiée. Non, elle m'a beaucoup aidée quand j'avais besoin d'aide. Et maintenant c'est réciproque parce que c'est plus moi qui l'aide. Parce qu'elle a des petits soucis, on va dire. Elle est petite. Je sais pas. Elle est... on peut un peu tout partager. Elle est super ouverte. Et quand tu parles de ce qui va pas ou de ce qui va et tout, il y a toujours une réponse... je sais pas, une réponse qui fonctionne, genre. Et elle est très dans l'échange. Elle est spontanée,
Mais quand ça va pas, elle va pas hésiter à le dire. Elle est mature, elle est profondément gentille, je pense. Genre je la vois pas faire un truc pas gentil, exprès. Elle pense beaucoup aux autres. Et quand elle est joyeuse, c'est contagieux. Voilà, elle a une joie contagieuse. Un jour on est partis en vacances ensemble et je suis tombée malade. Genre j'étais très malade, genre j'avais beaucoup de fièvre et j'avais des hallucinations un peu cheloues. Et on était ensemble et en fait il y avait ma cousine avec nous. Et ma cousine elle s'est endormie et elle est restée avec moi, genre vraiment elle est restée réveillée jusqu'à ce que je m'endorme, c'est-à-dire jusqu'à 5h30, 6h du matin. Alors que j'étais à moitié réveillée, à moitié endormie, que j'étais malade, que je parlais, personne comprenait ce que je disais, mais elle est restée, elle a attendu que je m'endorme et que, genre être sûre que ça allait et que je dormais et que j'allais pas me réveiller, être malade et tout, avant de s'endormir. C'était mignon. Bah là elle est pas dans une super bonne passe on va dire, et j'essaie de faire un peu mon maximum de lui montrer que je suis là si elle a besoin et que je suis là quand même quand ça va pas, et je sais que genre quand elle dit oui ça va, bah je sais que ça va pas, du coup je la pousse un peu à s'ouvrir plus. Je sais qu'elle me jugera pas quoi que je fasse et elle sait que je la jugerai pas quoi qu'elle fasse. Du coup bah on peut un peu tout dire, on peut un peu tout faire, c'est chouette. Elle est très créative, genre elle dessine beaucoup, elle peint. Elle s'est mise au tricot aussi, c'est plutôt drôle. Mais ouais, elle tricote. Elle est extraordinaire et qu'il faut qu'elle arrête de genre se rabaisser ou se fermer des portes parce qu'elle pense qu'elle est pas capable de faire certaines choses alors qu'elle en est tout à fait capable. Quand t'es avec elle, elle te fait sentir important. L'amitié c'est une forme d'amour, je l'aime très 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 fort. Là-bas au fond, la grange. Au hasard, ça marche. Je peux partir de mes réflexions de l'année dernière. J'étais dans une situation compliquée qui m'arrivait régulièrement dans ma vie, c'est que je suis amoureux d'une personne qui est en couple. Et du coup, c'était une personne que je voyais peu en plus. Du coup, je me sentais un peu bizarre par rapport à ça. J'arrivais pas à ne plus l'aimer, cette personne. Alors que c'était pas quelque chose qui me rendait joyeux, c'était quelque chose qui me rendait déprimé un peu et qui m'empêchait de sortir. Enfin, j'essayais de augmenter mes chances de croiser cette personne en passant dans des lieux où je l'avais déjà vue, mais ça marchait jamais quoi. J'ai fait ça tout mon lycée, toute ma fin de lycée. Je suis rentré dans un chemin très spécifique où j'avais vu cette personne. Et j'ai fait ça aussi pendant ma L1, parce que je suis tombé amoureux de cette personne à 2 occasions différentes. Et du coup, j'avais parlé avec le gars qui me logeait, et qui lui avait une vision très différente. Moi, je suis plutôt du côté romantique, dans le sens où l'amour embellit les choses, elle rend les choses meilleures, elle permet d'avoir des expériences un peu uniques qui sans ce sentiment auraient été différentes quoi. Alors que lui, il voyait ça comme une sorte de pulsion, ou alors une fantaisie, quelque chose qui n'existe pas, une invention humaine juste pour embellir un instinct animal, quoi, pour décorer un instinct animal, juste pour se sentir peut-être de l'arrogance humaine, même pour se sentir autre qu'un animal qui fait que se reproduire, quoi. Quand j'étais en prépa, en philo, en prépa, on voit un sujet spécifique et nous, on avait le désir. Donc j'avais vu beaucoup de philosophie sur l'amour, le désir, et qu'est-ce qui différencie le désir de l'amour. Et je sais pas, c'est assez. Je trouve. Enfin, avant, les choses étaient assez claires pour moi. Enfin, l'amour était vraiment différent d'un désir. C'était un désir un peu plus pur, peut-être quelque chose de. Comment dire, de. Je sais pas comment le décrire. En gros, les désirs,
c'est des choses, des envies, des choses comme ça, des choses un peu faciles. L'amour, c'est un sentiment un peu supérieur qui subsiste, long. C'est un désir, pas forcément qui a besoin d'être assouvi, c'est quelque chose qui a besoin de persister au contraire, et d'être consolidé, d'être enrichi par des expériences. Mais maintenant, je saurais pas trop définir l'amour euh, par les choses qu'elles sont, je sais pas. J'ai l'impression que actuellement, pour moi, l'amour c'est de la chance. Enfin, c'est rencontrer une bonne personne à un bon moment et les choses marchent quoi. Enfin, je sais pas. Après, quand je parle de l'amour, moi je pense pas du tout à l'amour familial ou l'amour d'amitié. Parce que pour moi, c'est des relations sociales différentes. Même si j'entends qu'on puisse utiliser ce terme pour ces relations-là, j'utiliserai jamais trop l'amour pour parler de ma famille ou parler de mes amis, quoi. Je sais pas, c'est peut-être lié à mon expérience. J'avais étudié la théorie de l'amour sur Platon, comme quoi c'était juste de relations sociales avec la famille et qu'en soi, c'était presque inutile, quoi. Pour lui, il fallait enlever les enfants dès leur plus jeune âge et les éduquer, et que la famille, ça servait à rien. Et je sais pas, moi je me reconnaissais un peu là-dedans, parce que j'avais eu des mauvaises expériences avec ma famille. Au final, c'est plus, si je me sentais proche de quelqu'un de ma famille, c'était par les expériences qu'on a vécues ensemble et pas par juste un lien arbitraire de sang. Enfin voilà, je me sentais proche de mon frère parce qu'on a les mêmes centres d'intérêt, je me sentais proche de ma soeur jumelle parce que je l'ai connue toute ma vie. Mais c'est pas parce qu'on vient des mêmes parents qu'on est forcément proche, quoi. Depuis que je suis tout petit, j'avais peur de l'amour, c'est parce que mes parents ils se disputaient et tout, et j'avais peur des filles, je leur parlais jamais. C'était comme ça jusqu'au lycée. Je parlais vraiment à quasiment aucune fille. Et je voulais absolument pas tomber amoureux, quoi. Et sauf que je suis tombé un peu amoureux malgré moi en voyant une fille qui était dans ma classe au collège. Je l'ai vue et je suis tombé amoureux et ça me rendait très triste, quoi. Mais je sais pas, c'était en même temps une sorte d'objectif de réussir l'amour pour moi parce que c'est quelque chose que j'ai jamais connu et au final, l'amour pour moi c'est devenu un idéal parce que c'est quelque chose que je trouvais comment dire, ça me poussait à vivre, quoi. C'était un objectif de vie d'être avec quelqu'un, d'avoir une vie. Surtout que moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants, être un bon père. Du coup, c'est quelque chose que. C'était un peu. C'était un objectif, quoi. Et j'ai jamais eu une mauvaise vision de l'amour. C'est juste que j'avais une vision très romantisée de l'amour où dès que je serais avec quelqu'un que j'aime, ce serait parfait, on n'aurait pas de problème et tout. Je pensais que ça irait bien puisque je suis pas trop quelqu'un qui aime les conflits, qui aurait des trucs comme ça. Et au final, quand je suis sorti avec ma première copine, ma seule copine d'ailleurs, ça s'est très bien passé au début, mais je me suis rendu compte que la façon dont j'imaginais les gens que j'aimais et la façon dont ils étaient vraiment, il y avait vraiment un gros décalage, quoi. Et genre j'avais totalement idéalisé cette personne et au final quand je me suis rendu compte que c'était pas la même que celle dans ma tête, quoi, je me sentais un peu coupable de l'avoir idéalisé. Mais je pense aussi qu'il y a plusieurs façons d'aimer les gens. Et je m'en suis rendu compte avec la façon dont j'aimais la première personne que j'aimais, on va l'appeler R, parce que son initiale sera plus simple, comparé à E. En gros, R, c'était vraiment, comment dire, quelque chose qui jaillissait de moi, parce que j'avais l'habitude, quand j'étais en 2013, il y a eu le décès de quelqu'un dans ma famille, de ma sœur, et moi j'ai commencé à refouler mes sentiments à fond. J'exprimais plus rien et des fois j'explosais de pleurs parce que je ne savais pas exprimer mes sentiments. Et quand j'avais vu cette personne, c'était vraiment ça, c'était juste, je sais pas, une sorte de besoin d'amour qui avait besoin de s'exprimer, quoi, et qui a explosé. Et j'ai jamais su contrôler mes sentiments par rapport à cette personne. À chaque fois que je la voyais, j'avais un gros saut dans le cœur. Et pour moi, ça c'est une façon d'aimer, c'est évident, c'est juste. C'est une façon d'aimer, c'était presque de l'obsession, parce que je pensais tous les jours à cette personne alors que je la voyais jamais. Et je l'idéalisais clairement parce que je la connaissais pas tant que ça au final. Alors que la deuxième personne, eux, c'était vraiment
Je sais pas, c'est en fait, j'avais avoué mes sentiments à la première personne, ensuite son nom, m'est revenu dans l'esprit parce qu'elle m'avait dragué à un moment et que je l'avais plus ou moins rembarré parce que j'étais amoureux de R à l'époque. Et ensuite, je lui ai envoyé une lettre un 14 février, on est sortis ensemble. Et pour moi, c'était plus une relation normale de couple que la première façon dont j'ai aimé, quoi, parce que c'est une façon d'aimer plus normale, parce que c'est des vraies interactions, et au moins c'est basé sur du concret, sur du réel, c'est pas juste de la fiction ou de et si ou juste de l'obsession, quoi. Donc c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs façons d'aimer, quoi. C'était peut-être un peu moins intense pour moi, mais c'était beaucoup plus réel, quoi. Je m'attache très rapidement à certaines personnes, à des amis et tout. Mais aimer une personne à ce point-là, ce qui fait que tous les jours, ça va être un peu ma pensée le matin, le soir, avant de me coucher, sans que je puisse contrôler ça. Non, j'ai jamais eu d'autres expériences comme ça. Ce que je veux dire, c'est que en comptant tous les types d'amour et sur en même temps l'intensité et la durée, dans ta vie, qui est-ce que tu considères avoir le plus aimé, tu vois? Mais ça peut être un amour familial, ça peut être un amour amical. Enfin, est-ce que t'as... Franchement, j'en ai aucune idée. Je pense... moi, je le pense comme je l'ai formulé plutôt. Qu'est-ce qui me rendrait le plus triste? Parce que je serais incapable de le dire autrement. Et je pense que c'est ma sœur jumelle, du coup, parce que c'est la personne auquel je me sens le plus proche. Même si on se voit pas tant que ça au final, qu'on a été séparés pendant pas mal de temps à cause de problèmes familiaux. C'est la personne que je connais le mieux, c'est la personne où j'interagis le plus facilement avec, quoi. Chaque chose que je vais dire, je sais exactement comment elle va réagir, et c'est pareil pour elle avec moi, donc je pense que c'est la personne auquel je me sens le plus proche. Après, ce que ça veut dire que c'est la personne que j'aime le plus, je sais pas. Je sais pas du tout. Et puis des choses, voilà. Se dire aussi qu'on s'aime. C'est important de dire qu'on s'aime.